De retour pour notre émission spéciale Produits de Bourse. On s'intéresse maintenant avec Christophe à un actif à la loupe. Quel est le sujet sur lequel vous avez choisi de faire le focus aujourd'hui, Christophe ? Mais comme chaque jeudi, en fait, on en profite pour faire le point sur la volatilité, puisque c'est vrai que la volatilité des marchés, c'est un indicateur qui est vraiment déterminant lorsqu'on investit en bourse, puisque ça va mesurer l'importance et la fréquence des variations d'analyse, mais c'est surtout ce qui nous permet de mesurer quel est le sentiment des investisseurs institutionnels. Donc nous, quand on va en bourse, naturellement, on y va avec nos moyens, nos convictions, nos analyses, mais il faut bien tenir compte qu'il y a effectivement des investisseurs institutionnels qui sont sur le marché, et pour mesurer leurs sentiments, on utilise pour cela la volatilité, puisque plus la volatilité va être achetée cher, plus on va savoir que en fait le marché va anticiper une augmentation des risques, donc une possible baisse des volumes. Alors on était dans un scénario jusqu'à quelques semaines encore, puisqu'on a clôturé le 2018 sur des niveaux de volatilité record depuis quelques mois, donc on était sur une volatilité qui était retrouvée à des niveaux normaux, donc aux atours de 20-25 points. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on assiste vraiment à une dégringolade de la volatilité. Ce matin, donc, et là, on utilise en Europe, et c'est une chose que on peut continuer à suivre et qu'on continuera à suivre de semaine en semaine, la volatilité de l'Eurostoxx, donc le VSTOXX, un indicateur qui nous permet vraiment d'avoir le sentiment, le pouls du marché. Et aujourd'hui, on est à 13,85, alors qu'en début de l'année, on avait atteint un maximum de 26. Donc, on voit des marchés qui sont en train de se replier. Ça implique deux choses pour un investisseur en produits de bourse. D'une part, ça peut être le moment d'acheter de la volatilité. Donc, on peut le faire, par exemple, en faisant une stratégie varante. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra approfondir dans le point formation. Et puisqu'on l'achète maintenant pour la revendre plus tard plus cher, le scénario reste que effectivement, on est retourné dans des niveaux qui sont similaires à la trappe de volatilité qui nous avait accompagné pendant tout le premier semestre de 2018 et la fin de 2017, des niveaux qui sont de toute façon anormaux par rapport à un marché sur lequel de toute façon on voit de nouveau du mouvement.